Imagine, tu es là, conscient de chaque mot, de chaque pensée qui traverse ton esprit. Mais qu'est-ce que la conscience? Pourquoi avons-nous cette perception intime de nous-mêmes et du monde qui nous entoure? Est-elle juste un produit de notre cerveau ou existe-t-elle indépendamment de notre corps? Depuis des siècles, philosophes, scientifiques et mystiques tentent de percer ce mystère. Socrate et Platon voyant la conscience comme une réalité supérieure, une part de l'âme éternelle. Descartes, lui, affirmait « Je pense, donc je suis », plaçant ainsi la conscience au cœur de l'existence humaine. Dans les traditions orientales, l'hindouisme et le bouddhisme enseignent que la conscience est une essence universelle, une énergie qui dépasse l'individualité et pourrait survivre à la mort physique. Mais scientifiquement, qu'est-ce que la conscience? Pour les neurosciences, c'est notre capacité à percevoir, penser et ressentir. Mais comment une matière biologique, notre cerveau, peut-elle produire des expériences subjectives aussi riches que l'amour, la douleur ou la contemplation du beau? Plusieurs théories tentent d'expliquer ce phénomène. Certains chercheurs pensent que la conscience émerge de la complexité des connexions neuronales. D'autres avancent que l'information traitée dans le cerveau crée un phénomène d'intégration suffisant pour générer une conscience. Plus étonnant encore, la physique quantique propose que la conscience pourrait être liée à des processus quantiques se déroulant dans nos cellules cérébrales. Mais, et si la conscience ne se limitait pas à notre cerveau? Les expériences de mort imminente posent de sérieuses questions. Des patients en état de mort clinique décrivent des sensations de sortie du corps, des visions d'opérations qu'ils n'auraient jamais pu observer avec leurs yeux. Pourtant, leur cerveau était censé être totalement inactif. D'autres phénomènes viennent alimenter cette hypothèse. La télépathie, les sorties hors du corps, ou encore les souvenirs de vies antérieures. Se pourrait-il que la conscience existe en dehors du corps physique? Et puis, il y a ces états modifiés de conscience. Nous passons tous par différents niveaux de conscience. L'état de veille où nous sommes pleinement conscients de nous-mêmes et du monde extérieur. Le sommeil et les rêves, où notre esprit explore un univers intérieur insoupçonné. Les états modifiés, provoqués par la méditation, l'hypnose ou certaines substances ouvrant des portes vers une perception élargie. Et ces moments rares où certains disent ressentir une connexion profonde avec l'univers, une fusion totale avec le tout. Si la conscience n'est pas strictement liée au cerveau, alors que signifie notre existence? Sommes-nous simplement des êtres biologiques éphémères? Ou bien la conscience pourrait-elle survivre à la mort? Certaines théories postulent même que la conscience serait une propriété fondamentale de l'univers, au même titre que l'espace et le temps. Une forme d'information qui ne disparaîtrait jamais, mais se réorganiserait sous une autre forme après la mort biologique. Alors, qu'est-ce que la conscience? Sommes-nous des êtres de chair ou portons-nous en nous une étincelle d'une réalité plus vaste? À toi de décider. C'était Connexion spirituelle. Rendez-vous bientôt pour une nouvelle exploration du mystère de l'existence.